monde, il existe des villes qui disposent de canaux. Un peu comme ici à Amsterdam. Amsterdam, capitale des Pays-Bas, est une des villes les plus célèbres à être munie de canaux. Il y a même des gros canaux comme l'Amstel. En réalité, c'est un fleuve qui a été canalisé pour devenir un canal. Dans le centre-ville, il y a les célèbres canaux circulaires, et on trouve même des canaux dans des zones nouvelles, comme l'Haven Island et ses canaux tout rectilignes. Bref, c'était Amsterdam et ses canaux, mais dans le monde, il existe de nombreuses autres villes avec des canaux. C'est ce qu'on va voir dans ce petit tour du monde. Quittons l'Europe et allons voir ailleurs. On reviendra en Europe plus tard, où il y a bien plus d'exemples qui me viennent en tête. En Amérique, les villes à canaux sont assez récentes. Ce sont souvent des quartiers pavillonnaires où de riches habitants peuvent avoir accès à la fois à leur voiture et à la fois à leur bateau, comme on peut le voir ici dans la banlieue de Panama City, en Floride. Aux États-Unis, vous prenez n'importe quelle ville littorale du sud et vous trouvez ce genre de quartier. Par exemple, le quartier de Bayou Vista au sud de Houston est emblématique de ces quartiers à canaux construits à la chaîne. Si on peut choisir des lieux plus célèbres, on peut citer Fort Lauderdale dans la banlieue nord de Miami. On a une grande ville avec plein de quartiers luxueux remplis de canaux. De loin, on en voit un peu partout. Mais même dans l'intérieur des terres, dans la banlieue de Miami, on trouve plein de canaux, c'est assez impressionnant. De l'autre côté de la péninsule de Floride, on trouve le Cap Coral, qui est encore plus infesté de canaux. Il y en a un peu partout, c'est impressionnant sur les images satellites. On voit au nord que de nouveaux quartiers sont en construction, les canaux grappillent de l'espace. À Los Angeles, il y a Venice, qui dispose de quelques canaux, d'où son nom. Ailleurs en Amérique, j'ai retenu deux petites villes. Xochimilco, dans la banlieue de Mexico, n'oublions pas que Mexico était une ville à canaux avant la colonisation espagnole, et Tigre, dans la banlieue de Buenos Aires, on a plutôt une imitation des villes de Floride. Toujours dans le style états-unien, on a Gold Coast en Australie, c'est moins impressionnant que la Floride, mais c'est toujours le même esprit de station balnéaire. Bon, retournons sur la carte du monde. Pour le moment, on a surtout vu des villes assez récentes qui construisent à la chaîne des canaux pour le plaisir de riches propriétaires qui veulent leur bateau à côté de chez eux. Maintenant, on va aller visiter des villes un peu plus anciennes. Tout d'abord, en Asie. À Bangkok, on trouve de grands canaux qui se croisent. Mais un peu plus loin, toujours en Thaïlande, il y a la petite ville de Damonen Saduak, où les maisons sont toutes au bord de l'eau. C'est très touristique. En Birmanie, le lac Inle, on trouve cette petite ville entourée de vieux canaux. Au Vietnam, il y a quelques canaux à Kien Te. En fait, toute la région autour de la ville est remplie de canaux d'irrigation. À Bandar Seri Begawan, capitale du Brunei, il y a aussi de grands canaux qui traversent la ville. Mais c'est moins intéressant car les canaux ressemblent à de simples fleuves. En Inde, c'est la ville d'Alappuzha qui a quelques canaux, mais ils ne sont pas très nombreux. Et au Japon, c'est Kurashiki, là encore, ils ne sont pas très nombreux. Le pays le plus intéressant pour les canaux reste la Chine. À Suzhou, il y a de grands canaux et de grands immeubles, mais il y a des endroits historiques autour du canal Shangtang qui est devenu très touristique. Il existe d'autres villes du même style en Chine. Zhuqiaqiao par exemple, là encore avec des zones modernes et des zones antiques qui sont touristiques. Xitang, qui est une plus petite ville, ou encore Wuzhen, du même gabarit. Maintenant, faisons un petit tour en Afrique. J'ai trouvé 3 cas intéressants. El Gouna, sur le littoral égyptien, c'est pas du tout une ville historique, mais une station balnéaire avec de grosses villas. Ça rappelle un peu ce qu'on fait en Floride. Plus rustique, il y a Mopti au Mali. Les canaux sont assez secondaires, mais c'est pas mal pour une ville située au milieu du fleuve Niger. Enfin, il y a Gambier au Bénin, où on trouve des canaux plutôt organiques. La petite ville semble presque inondée. Et bien voilà, on a vu le monde, maintenant allons voir l'Europe où il y a beaucoup de cas intéressants. Déjà, rien qu'aux Pays-Bas, Amsterdam comme dit tout à l'heure, Delft en Hollande méridionale, Alkmaar en Hollande septentrionale, Giethoorn, petit village dans le nord des Pays-Bas, qui ressemble à un port de plaisance dans la façon dont est répartie la terre, et Utrecht bien sûr, comme ici autour du Vatern-Windpark. Chez les cousins des Néerlandais en Flandre, on trouve aussi 2 célèbres cas. Bruges bien sûr, qui est très touristique grâce à ses canaux, et Gand, qui est moins connu pour ses canaux, mais qui en a quand même pas mal. Il y a plein de petites villes du nord de l'Europe avec des canaux. En Angleterre, il y a Birmingham, mais ce n'est pas très impressionnant. Ensuite, il y a les villes scandinaves comme Copenhague avec ses îles artificielles, et Stockholm, où il y a plusieurs îles qui ont été séparées par des canaux. En Russie, le centre-ville de Saint-Pétersbourg est coupé par de fins canaux qui font des ondulations. Les canaux ont été construits au début du XVIIIe siècle, quand la ville a été fondée. En Allemagne, il y a Hambourg, une ville très portuaire, et en parlant d'Allemagne, ça me fait penser à Strasbourg, en France, avec une petite île en son centre-ville. Mais Colmar, en Alsace aussi, est encore plus célèbre pour ses canaux, étant une ville très touristique pour cette raison.
En France, j'ai trouvé plein de petites villes avec des canaux. Sailly de Béarn et Pont-Audemer qui sont traversés par un canal, Brantôme en Périgord et l'île de la Sorgue qui ont une petite île entourée de canaux dans leur centre. Annecy qui a un petit canal qui se jette dans le lac, mais aussi à Amiens, dans les ortillonnages d'Amiens. Enfin, il y a 2 villes portuaires dans le sud de la France, Martigues avec sa petite île et son canal, et bien sûr Sète, qui est une ville archipel. Mais même les villes du sud de l'Europe ont des canaux, comme Aveiro au Portugal, ou encore Trogir en Croatie, une ville qui a fait partie de la sérénissime République de Venise. Et en ce qui concerne l'Espagne, la seule véritable ville que j'ai trouvée est Empurià Brava, une ville nouvelle avec des villas sur canal, un peu comme en Floride. Il fallait bien qu'il y ait une ville du genre en Europe. C'est tombé sur la Costa Brava à l'époque de l'Espagne franquiste qui cherchait à faire venir des touristes allemands. Mais il faut que je conclue cette vidéo sur l'Italie, où on trouve des cas très intéressants. Déjà on trouve quelques canaux à Milan, mais aussi à Mantoue qui se trouve sur un petit lac, ou encore à Peschiera del Garda, elle aussi sur un lac, ou encore Comacchio, pas très loin de l'Adriatique. Cependant, s'il y a bien une ville à retenir en Italie, c'est bien Livourne, avec ses petits canaux dans le centre. Mais allons dans la Vénétie. On trouve quelques cas intéressants. Je pense à Trévise, ou même à Padoue, 2 assez grandes villes de Vénétie. Cependant, il y a encore un cas bien plus intéressant dans la lagune de Venise. En effet, on trouve la petite ville de Chioggia. Elle est pas mignonne, cette petite ville entièrement insulaire? Aurais-je oublié une ville par le plus grand des hasards? Allons voir notre chère Venise, la plus célèbre des villes à canaux. Tellement célèbre qu'elle sert souvent de surnom à d'autres villes. Ainsi, Bruges est parfois surnommée la Venise du Nord. Mais Amsterdam lui emprunte aussi ce nom. En fait, de nombreuses villes du nord de l'Europe cherchent à récupérer ce surnom très vendeur. Par contre, personne n'a eu l'idée d'appeler Venise la Bruges de l'Adriatique. Venise est aujourd'hui une municipalité italienne qui compte environ 270 000 habitants. Cette municipalité comprend aussi la ville de Mestre, qui est sur la terre ferme. On estime que 60 000 habitants vivent dans la vraie Venise, celle sur les eaux. La vraie Venise est composée de nombreux canaux. Le principal canal est appelé Grand Canal, et il est un axe majeur dans cette ville aquatique. C'est là que passe le Vaporetto, le bateau-bus de Venise, le principal système de transport en commun. Le Grand Canal est traversé par peu de ponts. Le plus célèbre de tous est le pont du Rialto, qui est un pont avec bâtiment. Plus récemment a été construit le pont de la Constitution, qui date de 2008. Il permet de relier la zone la moins romantique de Venise avec le reste de Venise. Cette zone non romantique est celle des stationnements pour les touristes qui viennent en voiture. On y trouve aussi le port. Il y a une voie rapide qui relie Venise au continent, c'est le pont de la Liberté. Cette route a été inaugurée en 1933, elle est parallèle au pont des Lagunes où passe le chemin de fer, qui lui fut construit en 1846, à l'époque où Venise appartenait encore à l'Autriche. Même sur le continent, on trouve encore quelques canaux. On peut le voir dans les alentours de Forte Marghera, et c'est aussi drôle de voir les différentes îles qui entourent Venise. Par exemple, l'île de Giudecca est une île de banlieue de Venise. Elle n'est pas reliée par pont, il faut prendre le bateau. Juste au nord de Venise, on trouve l'île de San Michele. Elle sert de cimetière. Le cimetière est entièrement insulaire. Un peu plus au nord, on trouve Murano, une petite bourgade dans l'aire d'attraction vénitienne. Et encore plus au nord, on trouve la petite île de Burano, encore plus isolée, mais qui fonctionne comme une mini-Venise bien plus calme. L'aéroport de Venise est sur la lagune aussi, il existe un terminal pour les bateaux qui vont directement vers la ville insulaire. Ensuite, il y a une bande de terre qui sépare la lagune de Venise de la mer Adriatique. Cette île s'appelle Lido. Et d'ailleurs, par extension, on appelle un lido toutes sortes de terres qui séparent une lagune de la mer. À certains endroits de Lido, on peut même voir des canaux. Lido a donné son nom à tous les lidos du monde. C'est pas le seul endroit à Venise qui a donné son nom à d'autres lieux communs dans le monde. À Venise, il existe un quartier particulier, celui de la Fonderie. C'est cette petite île, à l'époque une fonderie, et donc une zone peu appréciée. À partir du XVIe siècle, Venise a demandé aux Juifs d'aller vivre sur cette île pour se séparer du reste de la population. Et il semblerait que fonderie se dise ghetto en vénitien. Ce nom a été utilisé par la suite en Italie pour désigner tout quartier réservé aux Juifs, et par extension en géographie urbaine, pour désigner un quartier avec une communauté homogène. La place principale de Venise est la place Saint-Marc. Quelle belle ville, mais on en parle souvent, on dit qu'elle risque de disparaître avec la montée des eaux due au réchauffement climatique. Le gouvernement italien a donc mis en place le projet MOSE, qui veut dire Modulo Sperimentale Elettromeccanico, module expérimental électromécanique. Et c'est en même temps un jeu de mots car Mose, c'est le nom italien pour désigner Moïse, celui qui a séparé la mer Rouge en deux dans la Torah. Le projet est lancé en 2003, c'est un système de vannes qui est opérationnel depuis 2020.
On voit dans les images satellites que les passages entre la lagune et la mer Adriatique sont munis de jetées. Il y a une surveillance assidue de la montée des eaux. La ville connaît régulièrement des inondations. On les appelle aqua alta. C'est quelque chose de régulier, chaque année. La plus grande a eu lieu en novembre 66, avec 194 cm d'inondation. Bref, Venise va peut-être disparaître, mais elle fait rêver. À tel point que plusieurs villes ont tenté de créer des attractions qui l'imitent. Par exemple à Las Vegas, dans l'hôtel The Venetian, ouvert en 1999, ou même The Venetian à Macao, ouvert en 2007. Ces deux villes sont des villes à casino. D'ailleurs, en parlant de casinos, il y en a un aussi à Venise. Venise est une ville historique dans le développement des casinos. En Chine, à Dalian, il y a la ville d'eau de la Venise orientale. Et à Doha, il y a le Villaggio Mall, un centre commercial dont l'intérieur imite Venise avec un petit canal. Et bien voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur les villes à canaux. J'espère que ce voyage vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous et mettez un pouce bleu pour soutenir la chaîne. A bientôt!